Shem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude des lois de Shmirat HaLashon, la préservation du langage, avec l'analyse du pouvoir de la langue qui est un pouvoir de vie et de mort. La Shmirat HaLashon raffine et épanouit les qualités du peuple d'Israël, la bonté, la compassion et la miséricorde. Les lois du langage apportent le bonheur à ceux qui les adoptent et leur permettront d'acquérir une image saine et positive du monde qui les entoure. Elles éduquent à se pencher sur le bien, qui par définition caractérise tout ce qui a été créé par Dieu. En se soumettant aux lois de la Shmirat HaLashon, on s'élève et on élève tout ce qui nous entoure. Voir le bien, c'est se mettre au diapason de la Neshama et s'élever toujours plus haut. Au lieu de pouvoir s'imaginer des élévations improbables et imaginaires conférées par le colportage d'Orago, c'est une puissance concrète qu'on forge en surveillant son langage. On acquiert la force de caractère, la capacité de se dominer, de retenir ses impulsions, de peser ses mots et de se conduire en accord avec les aspects les plus nobles de la personnalité. Le Lashon Hara rabaisse celui qui le profère aux yeux de sa famille et de ses amis. Ceux qui croient se gagner la sympathie des autres en leur offrant une source d'information n'en bénéficient pas bien longtemps. On trouve toujours en toutes occasions des gens avides d'entendre des ragots. Effectivement, celui qui les compte captive leur attention. Mais le Rav Etzraim met ce genre de personnes en garde. Ceux qui les écoutent savent à quoi s'en tenir sur son compte et ne lui font guère confiance. Instinctivement, on sent qu'un homme qui parle de son ami parlera aussi des autres. Finalement, on se garde de lui, on se tient à distance. La sympathie qu'on lui porte n'est pas réelle, elle n'est fondée que sur un intérêt passager pour ses racontards. La Shmirat HaLashon crée une plus grande intimité et une plus grande confiance vis-à-vis des amis et de l'entourage. Sans faire de Lashon Hara et sans dire de paroles qui blessent, Onat Devarim, sans se créer d'ennemis et sans dénigrer les autres, on peut encore trouver beaucoup plus de choses à se dire. Ce qui reste, ce sont les paroles belles et positives qui cimentent les liens de l'amitié. Le Lashon Hara ternit l'image de Dieu qui se trouve en l'autre. Lorsqu'on l'entend dire le Lashon Hara sur quelqu'un, l'image qu'on a de lui est immédiatement changée. On sait dorénavant une chose qui diminue l'estime qu'on a pour lui. Cette modification est peut-être inconsciente, mais elle est réelle et instantanée. Qu'on le veuille ou non, on a plus de mal à voir en lui l'image de Dieu. Ainsi s'achève la seconde étape de l'analyse du pouvoir de la langue qui est un pouvoir de vie ou de mort. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.